Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Success Media. Je suis à la présentation Kodimati Amen. Nous sommes aujourd'hui avec un nouveau numéro de notre entretien exclusif qui porte sur le thème « Comment entreprendre lorsqu'on est employé ». L'honneur est pour nous de recevoir ce soir un invité, bien sûr un travailleur également qui nous mènera à la compréhension de ce thème tout au long de cet entretien. Restez connectés. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, vous-même? Ça va. D'accord. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et nous parler brièvement de votre parcours professionnel? Alors, merci bien et merci à tous les téléspectateurs de Success Media. Merci à toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied pour que l'émission liée à l'entrepreneuriat puisse émerger. À la présentation, je suis Patalem, connu beaucoup plus sous le nom d'El Profa Pestalozzi. Alors, Patalem Frédéric est un jeune Tchadien diplômé en littérature et aussi un étudiant en master à l'université de N'Djamena. Par ailleurs, je suis un responsable marketing et communication de IGLux Service, une agence qui fait dans la propriété des luxe et en même temps suis le promoteur du groupe Talem Ma Parole qui regroupe en son sein deux entreprises. Nous avons African Business Company qui est une agence de prestation de services et aussi une agence beaucoup plus dans le domaine de formation et développement personnel, qui est un centre de formation professionnelle, de perfectionnement, d'entrepreneuriat et de métier. Par ailleurs, je suis aussi journaliste promoteur de la littérature tchadienne et en même temps, je suis un enseignant au complexe scolaire Ibn Sina de N'Djamena. D'accord, merci. Alors, monsieur Frédéric, étant donné que vous êtes employé, qu'est-ce qui vous motive vraiment à envisager l'entrepreneuriat et d'où l'idée est venue? L'entrepreneuriat, faut-il le rappeler, c'est d'abord une vision, parce que si on n'est pas un visionnaire, on ne sera jamais un entrepreneur. Il sera impossible d'avoir des objectifs entrepreneuriaux lorsqu'on n'est pas un visionnaire. Et en dehors d'être un visionnaire, il faut que vous soyez quelqu'un qui regardez autour de vous. Qu'est-ce qui manque? Et en voulant chercher ce qui manque à une communauté, ce qui manque à une province, à une localité, on essaie d'apporter une solution. Et en apportant cette solution, on se crée de revenus. Maintenant, la deuxième des choses qu'il faut savoir est que le salaire ne fera jamais de quelqu'un un riche. Pourquoi le salaire ne te rendra pas riche? Parce que dans les tranches de 300 000 francs de salaire, tu as un loyer, tu as la ration alimentaire, tu as tes besoins, tu as tes parents qui sont là. Et quand tu te rends compte à la fin du mois, tu n'as pas pu joindre les deux bouts, tu as pris un crédit pour compléter, continuer par vivre. Donc, ça ne serait pas vraiment facile, d'où il va falloir réfléchir et créer une activité qui va vraiment t'accompagner. Donc, en étant un employé, on peut également se lancer dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat en étant un employé. On peut aussi être un entrepreneur au sein de son propre entreprise. Et là, on parle de l'intra-entrepreneurial. Parce que je sais que mon entreprise commande des denrées quelque part pour venir fabriquer. Mais si moi, je sais que ce que notre partenaire fournit à un prix élevé, que moi, je peux apporter le même produit à un prix un peu réduit et avoir quelques bénéfices, déjà, ce n'est pas mal. Donc, l'entrepreneuriat, on peut même exercer au sein de son propre entreprise en fournissant également de matériel nécessaire pour évoluer. Donc, dans ce cadre, on parle aussi de l'intra-entrepreneurial. Quelles sont les étapes importantes à franchir lorsqu'on veut entreprendre tout en restant salarié? Les étapes les plus importantes à entreprendre en étant salarié pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, elles sont vraiment un peu difficiles, mais pas faciles. Pourquoi? Parce que déjà étant un salarié, il faut avoir une vision. Quelle est cette vision qu'il faut avoir? Qu'est-ce que je peux apporter à cette société? Mais on ne peut pas se lever des 4 matins et dire que non, moi je vais abandonner mon travail parce que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Non, parce que l'entrepreneuriat également, on n'a jamais dit aux jeunes que c'est difficile. On n'a jamais dit à ceux-là que non, on peut échouer également quelque part. Donc, on garde son emploi, mais on crée une activité génératrice de revenus. Donc, il y a d'abord l'observation de son entourage. Il y a quelle solution apporter à cette situation qui gangrène la population. Maintenant, il faut chercher à apporter le concret. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment se concentrer et commencer par épargner. Parce que quand il y a un objectif, il faut commencer par épargner une somme vraiment nécessaire afin de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat.
On ne peut pas dire que non, je vais prendre mon salaire là, directement, injecter là-bas. Mais il faut véritablement commencer par faire un investissement, épargner un peu d'argent, chercher à acquérir le matériel nécessaire, le local et tout ce qui va avec. Et lorsqu'on décide de se lancer, on lance tout en ayant aussi des conditions nécessaires parce que nous avons aussi l'ANI, qui est l'Agence nationale des investissements et d'épargne, qui est là, qui donne l'accréditation. Donc, vous devez avoir votre papier au niveau de l'ANI. Dès lors que vous avez ce papier, ça vous permettra d'exercer légalement et payer également vos taxes. Mais si vous n'avez pas cette autorisation, vous n'êtes pas encore un entrepreneur. Vous êtes en train de faire une activité génératrice de revenus. On peut se lancer peut-être dans un premier temps dans l'agriculture. Oui. L'agriculture pour un fonctionnaire, on prend par exemple un enseignant, c'est le domaine que je maîtrise le mieux. Pendant les vacances, l'enseignant est à la maison, il peut tranquillement se retrancher dans son fief natal et commencer par labourer. Sauf qu'au Tchad, nous faisons l'agriculture de subsistance et non l'agriculture auquel on doit vendre également. Donc, on va commencer petit à petit. On n'est pas seulement un jour on grandit, mais il faut aussi commencer petit, ramper, se lever, marcher, tomber plusieurs fois et on va arriver au sommet. Mais il y a certains qui sont là, ils prennent un crédit, c'est dans l'entrepreneuriat. À un moment donné, ça marche pas. Et ils reviennent encore pour payer le crédit tout en étant fonctionnaire, ça ne serait pas facile. Parce que prendre un crédit, il faut être sûr. Avoir aussi un business plan et un business model. Le business plan et le business model sont les garde-fous de ton projet. Parce que si tu as un business plan et un business model, tu viens chez les bailleurs de fonds, ces bailleurs vont voir est-ce que votre projet est bancable, est-ce que votre projet est réalisable. Et comme vous avez déjà un salaire, ils peuvent vous prêter la somme et enlever petit à petit parce que ils savent que ce que vous avez écrit comme projet avec tous les garde-fous possibles, vous pouvez déjà d'ici 5 ans, 10 ans avoir telle somme et ça vous permettra de vous positionner normalement. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans ces parcours? Les difficultés sont énormes parce que pour une jeune start-up, sinon une jeune entreprise qui vient de se lancer, il y a les taxes. Tu ouvres ton entreprise aujourd'hui, à la fin du mois, il y a les agents de l'État qui sont là pour faire un recouvrement. Ensuite, le terrain de l'entrepreneuriat, c'est un terrain glissant. Oui. Il y a des jours où ça peut donner, il y a des jours où ça ne peut pas donner. C'est là où on dit que c'est seuls ceux qui ont le cardio qui peuvent se lancer en entrepreneuriat. Si tu n'as pas peur de perdre ton argent, c'est qu'il ne faut jamais te lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens que dès qu'ils perdent 10 000 francs, ils tombent malades. Et ceux-là, ils ne peuvent jamais se lancer en entrepreneuriat parce que ça ne serait pas facile. Ouais. Il faut être capable de perdre de l'argent et il faut aussi être capable de gagner de l'argent. Donc, l'échec est d'office. Nous avons aussi un écrivain, monsieur Charles Pépin, qui a écrit sur les vertus de l'échec. Donc, l'échec n'est pas une fin en soi, mais c'est une manière de reprendre et se relancer. Donc, moi, personnellement, j'ai échoué plusieurs fois et ça n'a pas été facile, mais je continue toujours par battre de l'aile, comme on a toujours tendance à dire. Donc, l'échec peut être de tous bords parce que quand tu as un produit qui arrive à expiration, tu ne peux plus vendre ces produits. Quelquefois, tu as un transport qui arrive, ça commet de l'accident et tout ce que tu as comme produit, ça peut également se perdre en route. Il y a l'argent que quelqu'un va t'envoyer et par erreur de transaction, l'argent n'arrive pas dans ton compte. Donc, les échecs sont de partout, mais on essaie juste de les surmonter. D'accord. Pour atteindre aussi ces objectifs, c'est de tomber et se relever. Comment faites-vous pour gérer votre temps entre le travail et votre activité entrepreneuriale? Alors, tout est une question d'organisation. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est toujours organisé et il ne se lève pas un des 4 matins, il va à un endroit quelconque. Non. Il sait que le matin, je dois aller à mon boulot, je dois aller à ceci, je dois aller à cela. Oui. Par exemple, moi, je sais que le matin, je sors, je dois aller enseigner les élèves. Il y a aussi l'entreprise que je gère, que je dois aller au bureau, voir comment ça se passe. Et en même temps, je dois aussi aller dans d'autres activités que j'essaie de faire. Donc, le matin, dès qu'on sort de chez lui, de chez soi, on a déjà tout un programme de la journée. Peut-être je sors à 6 heures, je dois rentrer à 22 heures. Et de telle heure à telle heure, je serai dans telle institution, dans telle institution, dans telle institution. Donc, le plus important, un entrepreneur, c'est celui qui est vraiment organisé. Ne jamais être distrait également. Monsieur Frédéric, quels sont les avantages et les inconvénients d'un entrepreneur employé? Les avantages et les inconvénients, bon, les avantages chez un entrepreneur, ça fait entrer de l'argent et je crois que c'est l'avantage le plus important. Et un entrepreneur, son avantage, c'est sa crédibilité. Parce que si vous êtes un entrepreneur et que vous n'êtes pas crédible, quoi que vous fassiez, ça ne serait pas vraiment. Donc, votre crédibilité fait votre réputation et c'est ce qui est le plus important.
Les inconvénients d'un entrepreneur, vous serez d'abord découpé avec vos mondes. Oui. Quelquefois, vous oubliez que vous avez une femme à la maison. Vous oubliez que vous avez des enfants. Vous oubliez que vous êtes en relation quelque part. Et vous n'avez pas le temps pour vous-même. Et le plus marrant est que vous aimez trop la lecture à tel point que vous êtes à la maison, vous êtes devant la machine, soit devant un livre à tel point que madame se soucie, mais qu'est-ce que je vais faire de cet homme? Mais si vous avez vraiment un homme ambitieux lié à l'entrepreneuriat, oui, oubliez que non, cet homme n'a pas un cœur pour aimer, honnêtement. Donc, un entrepreneur, on a enlevé son cœur côté déjà, l'amour même, c'est l'entrepreneuriat. Non, l'amour a quitté le cœur d'un entrepreneur parce que tout son amour est concentré sur l'argent. Et ça ne serait pas vraiment facile. Et il y a aussi les nuits blanches. Oui. Quelquefois, tu as passé toute la nuit, mais tu ne dors pas, tu travailles. Donc, les inconvénients chez un entrepreneur sont de tout part, à tel point qu'on dit que non, lui, il ne vient pas chez la famille, il ne rend pas visite à la famille, il n'appelle pas, tu l'appelles, il ne décroche pas parce qu'il est déjà arrivé. Non, c'est parce que lui-même, là, le temps ne le suffit pas. Même les 24 heures sont vraiment insuffisants pour un entrepreneur. D'accord. Et pensez-vous vraiment qu'il est possible de réussir à être un bon entrepreneur et être aussi un bon salarié? On peut être les deux. Je connais des gens que j'ai accompagnés parce que je fais également dans le coaching lié à ce domaine et j'ai accompagné quelques-uns qui se retrouvent déjà avec des fermes bien implantées. Et cela fait aussi dans le cadre d'un projet accompagnement à la retraite auquel on est en train de monter ce projet pour permettre à chaque employé arrivé à la fin de sa carrière puisse avoir sa petite entreprise pour gérer. Parce qu'on a compris que les retraités attendent 3 mois pour aller percevoir leur salaire et c'est quelque chose qui n'est pas du tout bien. Et ce projet, nous allons le mettre en place avec l'appui du gouvernement pour permettre à chaque employé arrivé à la retraite puisse avoir ne serait-ce qu'une ferme ou encore une petite entreprise pour générer des revenus. Ok. Quelles sont les recommandations que vous avez à faire aux futurs employés entrepreneurs et c'est en particulier les employés qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat? Mes encouragements, sinon les mots que j'aimerais dire vraiment à ceux qui sont des travailleurs ou à ceux qui sont en train de vouloir embrasser cette carrière, investissez dans tout ce qui est possible. Investissez parce que le plus grand avantage, c'est l'investissement. L'argent que vous épargnez ne va jamais vous produire quelque chose, mais il va falloir investir dans quelques activités. On peut ne pas avoir une entreprise, on a un argent, on prend cet argent-là, on devient aussi actionnaire dans une entreprise. Et en étant actionnaire, les bénéfices, ça peut également augmenter tes chiffres d'affaires. Donc, ne laissez pas l'argent dans vos comptes bancaires dormir, mais investissez cette somme que vous avez dans des actions, dans des entreprises, afin de générer également des revenus. Donc, c'est ce que j'aimerais dire à ces employés, sinon ces fonctionnaires. D'accord, merci. Avez-vous des expériences marquantes à nous partager sur ce sujet? Alors, les expériences les plus marquantes sur ces sujets, je crois que beaucoup sont en train de faire. Nous avons aussi une entreprise implantée au Cameroun, auquel certains sont en train déjà d'investir de l'autre côté. C'est aussi une entreprise partenaire qu'on essaie de travailler ensemble. Sauf que ces expériences, on ne peut pas partager toutes les expériences sur un plateau, puisque les expériences que nous partageons sont aussi nos sources de revenus. Nous avons aussi commencé comme eux. Et la chose la plus importante est que au Tchad, on n'a pas été formé pour être un entrepreneur. On a été formé après écrire une demande. Monsieur, j'ai l'honneur de venir chercher un travail auprès de vous. On part, on dépose et on est content lorsqu'on nous appelle pour un entretien. On travaille. Le matin, on est au bureau. Le soir, on rentre, on prend notre petite bouteille de bière et on se dit que non, je suis arrivé. Or, on n'a même pas démarré encore. On est encore en arrière et on a commencé comme ces aînés là. Après, on a réfléchi, on a dit, mais à quoi bon sert d'aller quémander de l'argent? Parce que quand tu es travailleur, tu quémandes de l'argent et tu ne peux pas utiliser l'argent à ta guise. Et c'est ce qui nous a vraiment motivés avec quelques jeunes que je leur ai aussi expliqué ma vision. Ils ont épousé cette vision et nous sommes lancés. Et en nous lançant, nous avons pu mettre sur pied le cabinet Talon Ma Parole. Nous avons mis sur pied African Business Company et nous avons mis sur pied le centre de formation de perfectionnement d'entrepreneuriat et de métier. Donc, avec ces jeunes, nous avons déjà mis sur pied 3 activités qui nous permettent de subvenir à nos besoins et aussi aider les jeunes à se perforer. Et le plus important est que nous sommes aussi avec des partenaires auxquels je suis le chargé de communication de IGLux Service. Je suis avec Challenge English Centers et beaucoup de gens viennent se confier à moi pour les accompagner dans ces domaines. Je crois que peut-être d'ici quelques années, j'aimerais que le mot travailleur puisse quitter déjà le monde même carrément. Avez-vous un mot de fin? Alors, le mot de fin, je dirais d'abord
Un merci à tous ceux qui sont derrière ces caméras qui nous permettent d'avoir des images propres et de qualité. Donc, nous vous disons humblement merci. Et je demande à tous ceux qui sont sur les campus, parce que quand on est étudiant, on est vraiment ambitieux. On se dit que non, dès que j'ai fini mes études, je vais travailler, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand on se rend compte, après ces études-là, on est toujours en arrière et ça n'a pas vraiment été facile. Donc, je demande également à tous les étudiants d'avoir une activité génératrice de revenus. Dans certains pays, on dit un pied à l'école, un pied dans le business. Donc, je demande à tous ces étudiants-là de ne pas se dire que non, c'est une ouverture, mais c'est toujours encore une fermeture. Je demande également à l'État de revoir aussi le système d'éducation, insérer ne serait-ce que les formations professionnelles de base. Ça va vraiment aider les gens. Je connais un jeune Nigérian arrivé en classe de 3e, son BPC il a arrêté, mais actuellement il est aussi un millionnaire au Nigeria qui fait des trafics entre le Nigeria et le Tchad. Et le métier qui ne paye pas vraiment, c'est le journalisme, ça ne paye pas vraiment. Donc, je demande à tous les journalistes, les confrères et tous ceux qui suivent cette émission en direct de se laisser emporter par le vent de l'entrepreneuriat, parce que c'est un vent nouveau qui est en train de souffler sur le Tchad et je crois que ça va aller. La plupart de nos jeunes n'aiment pas se faire former. Lorsqu'on lance une formation, ils vont te dire que non, un Tchadien a quoi, un Tchadien connaît quoi pour m'apprendre. Or, nous aussi, on a appris et on transmet ces connaissances. Et tous ceux qui veulent vraiment être accompagnés, tous les fonctionnaires qui veulent être accompagnés dans le domaine de quitter leur emploi pour devenir un entrepreneur, nous sommes prêts également à les orienter, les accompagner à travers le cabinet Taleb Ma Parole. Merci, chers téléspectateurs. Nous disons aussi merci à notre invité qui a bien voulu être là avec nous pour nous tenir jusqu'au bout de cet entretien. Nous lui disons merci et nous disons aussi merci à vous qui nous suivez. Restez connectés pour d'autres numéros. Merci.